Dernière nouvelle 24 heures. 5h31, le 9 avril 2018, modifié à 8h46, le 9 avril 2018 l'évacuation de la ZAD a commencé lundi matin, image d'archives. Fred Dano, AFP. Suivez le live. Cette page s'actualise automatiquement. 3 informations à retenir. Une première personne a été interpellée et placée en garde à vue pour avoir lancé des projectiles. Un gendarme a été blessé à l'œil et évacué au CHU de Nantes. Nous maintiendrons tant que nécessaire des forces de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de nouvelles occupations, a déclaré Gérard Collomb sur Europe 1. J'étais hostile à cette décision d'abandon du projet, mais enfin de toute façon, quoi qu'il arrive, la force, l'état de droit, les règles, doivent s'imposer sur ce territoire comme dans tous les autres. On ne peut pas accepter des occupations illégales et encore moins de la violence, a développé le député apparenté LREM. On n'a pas d'autre choix, vu la topographie du terrain, que de mettre le paquet, a-t-il ajouté. Plusieurs journalistes présents sur la ZAD montrent des moments de convivialité en retrait des affrontements. Les zadistes aussi se prennent une pause café, entendu sur Europe 1. On ne va pas gagner militairement contre des tanks, reconnaît Geneviève, 70 ans, au micro du correspondant d'Europe 1, François Coulon. On va s'y opposer de toutes les manières qui nous seront possibles. De là à dire qu'on fera le coup de poing dans les boucliers, SIC, des CRS ou qu'on se couchera sous les chenilles de chars, vous ne me le ferez pas dire. Évidemment qu'on a peur, il faudrait vraiment être très prétentieux pour ne pas avoir peur. De leur côté, les zadistes diffusent eux aussi des vidéos de l'intervention des forces de l'ordre. Interrogé sur la chaîne publique Sénat lundi matin, l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot estime que le gouvernement s'est précipité dans cette opération d'évacuation. Entendu sur Europe 1, c'est une question à laquelle des milliers de gens ont trouvé une réponse en 2012. Lors de la précédente tentative d'évacuation de la ZAD, les gens ont fait ce qu'ils ont pu pour faire obstacle, se mobiliser, amener du ravitaillement, organiser des rassemblements, montrer leur soutien de plein de manières différentes, sur place et partout en France, rappelle Camille, l'un des zadistes interrogé par l'envoyé spécial d'Europe 1, Pierre-Baptiste Vancini. 30 000 personnes étaient là le 10 février pour dire « On s'engage sur l'avenir de la ZAD, on s'engage contre les expulsions. Si le gouvernement s'entête dans cette direction, il y aura du monde pour trouver toutes sortes de manières de dire non à cette opération d'expulsion. Les gendarmes sont en train de progresser dans le lieu dit les Fosses Noires en repoussant les zadistes qui s'opposent avec des gaz lacrymogènes, selon un journaliste de Ouest France présent sur place. Photo. L'opération d'évacuation a commencé en pleine nuit sur la ZAD, surprenant les occupants illégaux dans leur sommeil. Les gendarmes sont à l'œuvre depuis déjà plusieurs heures. Crédit, Loïc Venance, AFP. Crédit, Loïc Venance, AFP. Crédit, Loïc Venance, AFP. Vidéo. Retrouvez en vidéo l'essentiel des informations de la matinée sur l'évacuation de la ZAD. Info E1. Parmi les 2500 gendarmes mobilisés pour cette opération, 200 sont équipés de caméras pectorales, selon les informations d'Europe 1. Europe 1 Société. Une partie des gendarmes qui participent à l'évacuation de la ZAD lundi sont équipés de caméras pectorales. La gendarmerie nationale a fourni des images des premières évacuations. Une première personne a été interpellée à la suite de tirs de projectiles sur un agent des forces publiques, selon France Info. Il a été placé en garde à vue. Un gendarme a été blessé à l'œil par un jet de projectile. Il a été évacué à l'hôpital. Selon les informations obtenues par Europe 1, il souffre d'un décollement de la rétine après avoir été touché par un tir d'artifice. Il a été évacué au CHU de Nantes, selon France Info. Interview. Pour éviter toute flambée de violence, Gérard Collomb assure que des consignes de retenue ont été données aux forces de l'ordre. Europe 1 POLITIQE. Interrogé par Europe 1, le ministre de l'Intérieur espère que l'évacuation des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, lancée lundi matin, se passe le mieux possible. Reportage. Des tractopelles sont entrés en action dès 6 h du matin pour détruire les logements illégaux d'une centaine de zadistes parmi les plus radicaux qui tentent de résister, rapporte François Coulon présent sur place. Même si vous allez péter des cabanes, on va les reconstruire cette nuit, crie l'un des résistants. En revanche, contrairement à l'opération César de 2012, très peu de renforts sont arrivés sur la ZAD pour soutenir les militants. Interview. On ne peut pas dire combien de temps va durer cette opération. Nous avons engagé beaucoup de forces pour que les affrontements soient les plus réduits possibles.
Nous avons engagé des moyens conséquents de manière à ce que les violences soient les moins graves possibles, assure Gérard Collomb au micro d'Europe 1. Interview. Gérard Collomb confirme sur Europe 1 que l'opération d'expulsion concerne une centaine de personnes occupant une quarantaine d'édifices. Il précise également que des relogements seront proposés. Quant aux éventuelles arrestations, le ministre de l'Intérieur assure que « nous faisons simplement respecter la loi ». Si des arrestations ont lieu, elles viseraient les individus auteurs de violences ou d'actes de rébellion. Reportage. Les gendarmes ont commencé par dégager l'ancienne route des Chicanes. Les carcasses de voitures incendiées repoussées par les engins blindés encombrent encore les bas-côtés où on aperçoit des troncs d'arbres qui finissent de se consumer et de maigres barricades qui n'ont pas de nu. Détail. Pierre-Baptiste Vancini, l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Breaking news. Des affrontements ont éclaté entre gendarmes et zadistes. Les gendarmes mobiles déployés sur place ont tiré des grenades lacrymogènes ainsi que des grenades assourdissantes en réponse à des tirs de projectiles au lieu-dit les Fosses Noires, à l'ouest de l'ex-route des Chicanes, où se concentrent les forces de gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera l'invité de Patrick Cohen dans la matinale d'Europe 1 à 7h15 pour évoquer, notamment, l'évacuation en cours. En pénétrant dans la ZAD dès 3h du matin, les gendarmes ont surpris les habitants, raconte le correspondant d'Europe 1 sur place. François Coulon. Ils ont investi l'ancienne route des Chicanes, la départementale de 181, avec des blindés aux deux extrémités suivis de plusieurs dizaines de fourgons. Au niveau du lieu-dit, lama fâché, une barricade de pneus a été enflammée. Nous, on se défendra. C'est tout ce qu'on a à dire, assure un zadiste. De leur côté, les zadistes ont demandé des renforts tout le week-end sur les réseaux sociaux. Ils préparent une riposte déterminée. Si des gens vous tirent dessus, il faut bien se défendre en conséquence, assure Camille, l'un des porte-paroles. Des cocktails Molotov sont-ils prêts? Nous, on se défendra. C'est tout ce qu'on a à dire. Et du côté des forces de l'ordre, les occupants s'attendent à affronter un véritable arsenal. Il y a surtout des flashballs, des grenades assourdissantes, des matraques, des objets qui chaque année mutilent et tuent. Détail Camille. Selon le compte Twitter @@NDDL, les gendarmes ont interdit aux journalistes de filmer l'évacuation. Ils produisent eux-mêmes leurs images, comme l'explique aussi le journaliste du Monde sur place, Rémi Barou, communique du MINISTERE, conformément aux principes annoncé par le Premier ministre le 17 janvier dernier, il s'agit de mettre fin à une zone de non-droit. L'opération débutée ce matin vient mettre à exécution les décisions de justice pour procéder à l'expulsion des occupants les plus radicaux, peut-on lire dans le communiqué du ministère de l'Intérieur. Pendant la nuit, les gendarmes ont procédé à une mission de maintien de l'ordre sur la route départementale de 181, ex-route des Chicanes, où les occupants illégaux ont installé et incendié des barricades, précise-t-on de même source. Breaking news, le ministère de l'Intérieur annonce le début de l'opération d'évacuation de la ZAD. Retrouvez ici toutes les informations sur l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a commencé lundi au petit matin. En direction une vaste opération d'expulsion, avec plusieurs centaines de gendarmes mobiles déployés, a débuté lundi à l'aube sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique, visant à en déloger ses occupants illégaux, près de 3 mois après l'abandon du projet d'aéroport. Un gendarme a été blessé à l'œil pendant un affrontement avec des zadistes, procédé à l'expulsion des occupants les plus radicaux. À partir de 6h ce matin, sous l'autorité de la préfète de Loire-Atlantique, la gendarmerie nationale débutera une opération d'expulsion des occupants illégaux des terrains de la zone de Notre-Dame-des-Landes, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. L'opération vient mettre à exécution des décisions de justice pour procéder à l'expulsion des occupants les plus radicaux, précise le ministère. Cela représenterait une centaine de personnes sur les 250 qui occupent le site de 1650 mètres carrés. Les 3 informations à retenir, l'opération d'expulsion des zadistes a commencé à 6. Un gendarme a été blessé à l'œil par un tir de projectile. 2500 gendarmes ont été mobilisés pour cette opération. L'ex-route des Chicanes bloquée, les accès principaux à la route de 181, l'ex-route des Chicanes et symbole du retour à l'état de droit ont été bloqués avant 4h et dès 3h30 au sud.
Plusieurs épaves de voitures étaient complètement renversées sur les côtés, sur et au bord de la route. Les journalistes ont été empêchés d'accéder au site. Cette opération de grande ampleur, prévue sur plusieurs jours, doit mobiliser au total 25 escadrons de gendarmerie mobile, soit environ 2500 militaires. Elle prévoit d'expulser toute personne n'ayant pas régularisé sa situation en déclarant par exemple de nouveaux projets agricoles individuels, et à démanteler certains des 97 squats recensés par les autorités. Une association appelle à ne pas enclencher le processus de la violence. La CIPA, principale association d'opposants à l'ex-projet d'aéroport, a appelé l'État à ne pas enclencher le processus des expulsions et de la violence, et à privilégier le dialogue tout en réaffirmant son opposition à d'éventuels blocages des axes routiers par les zadistes. Ces derniers appellent également à des rassemblements à 18 h à Nantes et Rennes et à converger dimanche sur la ZAD pour reconstruire les habitats des